Bonjour Jacques, comment vas-tu? Bonjour Geoffrey, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Jacques, je suis super heureux de prendre ce café avec toi. Tu vas nous présenter Taboola, mais aussi votre vision, comment le native advertising en fait peut changer les choses dans la publicité digitale. Ça, c'est notre credo chez Kori. Et quels sont vos projets d'avenir aussi? Qu'est-ce que vous faites avec le contextuel en général chez Taboola? Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Enchanté, Jacques, je suis le directeur commercial France et Benelux chez Taboola. Chez Taboola depuis 6 ans et demi. 6 ans et demi chez Taboola, ça peut faire un Ça fait un long, bail. ça fait un bail, puisque j'ai commencé à développer le marché français du bureau de Londres, où on était trois Français. Et le bureau de Londres comptait 25 personnes. Aujourd'hui, il Mm. en compte 250 et on est à peu près 2000 employés dans le monde. Oui, pour représenter un petit peu Taboola. Taboola, c'est une adtech qui est le leader mondial du native advertising. Euh, Création en 2007, avec une croissance vraiment exponentielle depuis ses débuts. Aujourd'hui, donc, on atteint à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Un milliard Je le cinq. disais, 2000 personnes environ, avec 600 ingénieurs. On fait partie aujourd'hui du top 10 des sociétés internet dans le monde. Et cette belle croissance s'est finalisée avec l'introduction en bourse sur le Nasdaq, qu'on a opéré en juin 2021, donc ça fait tout juste un an, ce qui nous a permis de lever 500 millions de dollars Mm. et de procéder à des rachats, donc croissance externe. Donc ça a été le rachat de Connexity, qui est l'un des leaders mondiaux du retail performance, sous forme de plateforme. Et puis de Gravity plus récemment, il y a un petit mois. Gravity qui est une entreprise vraiment focus sur l'intelligence artificielle et qui a notamment gagné le prix pour avoir créé le meilleur moteur de recommandation pour Netflix. Donc on est très heureux d'intégrer cette équipe-là, puisque l'objectif de Taboola, notamment au travers de l'IPO qu'on a faite, c'est aujourd'hui de proposer une solution qui soit full funnel. Donc partant du branding à la notoriété, à l'engagement et puis à la vente. Et effectivement, ces deux briques que sont Connexity sur le retail commerce et Gravity, qui va agir vraiment comme un moteur de recommandation très pertinent avec du machine learning et du deep learning, va pouvoir aussi nous permettre d'opérer ces stratégies bas de funnel des meilleures des manières. Donc voilà pour les dernières actualités Taboola. L'offre de Taboola est très simple. Je disais, une offre full funnel qui va du branding jusqu'à la vente. Deux produits majeurs. Le premier produit, donc, qui va plus s'adresser aux stratégies brand awareness et notoriété, ça va être le produit vidéo, un produit vidéo outstream qui s'inclut toujours dans notre format feed en bas des articles. Et je reviendrai, je pense, un peu plus en Mm. détail. Et puis le deuxième produit phare, qui est notre produit performance, pour lequel on a été aussi connu, c'est le produit Native Display, Ouais. qui sert les objectifs d'engagement et de performance. Alors justement, Jacques, comme tu dis, c'est grâce aux natifs que vous avez été connu. Tu peux nous expliquer ce que c'est et d'où vient l'idée en fait à l'origine? Oui, bien sûr. Le native advertising a été créé pour répondre un peu à un enjeu qu'il y avait notamment sur l'open web, donc ce qu'on appelle l'internet ouvert, à contrario aujourd'hui de ce qu'on voit avec les walled gardens, que sont des écosystèmes fermés comme Facebook par exemple. C'était pour répondre à un enjeu de visibilité des publicités, puisque la publicité existe quasiment depuis qu'Internet existe, et la publicité s'est développée autour de pratiques qui n'étaient pas forcément les meilleures pour les utilisateurs. Et donc le native s'est créé en réponse à cette problématique, c'est-à-dire une façon d'intégrer la publicité de manière homogène, respectant le corps éditorial des sites et surtout ayant une pertinence par rapport à l'internaute, donc un certain degré de personnalisation. L'idée, c'est de ne pas s'afficher comme le pire exemple étant les pop-up qui vont interrompre la lecture d'un article. Le native, c'est tout le contraire. Chez Taboola, le native est systématiquement proposé à la fin d'article, lorsqu'un internaute, par exemple sur Le Figaro, a terminé son contenu, sa lecture.
on va agir comme un moteur de recommandation sous format feed. On a répliqué le format feed du social media qui marche très bien en termes d'interaction. Et on va donc proposer des contenus, des produits, des services sous format native, sous format vidéo, mais aussi sous format de recirculation d'articles des sites avec lesquels nous sommes en partenariat. Donc tout ça nous permet de donner le choix finalement. C'est ce qu'on appelle le moment de découverte et j'aurais quelques données à vous donner là-dessus, mais c'est ce moment découverte qui est finalement le moment le moins intrusif de la page. Ce moment découverte, tu peux nous donner un petit KPI de CTR si tu l'as? Le taux de clic, sur ces bannières-là, au moment où la personne arrive dans la zone, Taboola? Alors, on sait que, d'une manière générale, les formats natifs sont regardés à peu près 50 de plus que les formats display traditionnels et que généralement, sur ces emplacements en bas d'articles, le CTR peut osciller entre 2 et 4 fois, Mmh. les CTR moyens qu'on observe sur des pages ou sur des bannières classiques, sur les sites internet qu'on connaît, donc notamment les sites de news ou les sites médias. Comment tu Heu, l'expliques? et j Pardon? Comment tu l'expliques cette surperformance en termes de taux de clic? Ben, je pense que comme je le disais, en fait, la manière dont, la publicité est intégrée, à la fin, de l'article, c'est-à-dire en ne coupant absolument pas, la lecture qui est faite par l'internaute, permet en fait à l'internaute d'avoir son temps de respiration, et de décider si il est disponible ou pas pour interagir avec ce nouveau contenu. Étant donné qu'en plus qu'on a un modèle, sur le display, native, qu'on a un modèle, au CPC, heu et que ces publicités sont poussées par nos algorithmes, Mmh. de toute façon, si la publicité n'est pas pertinente, l'internaute ne va pas cliquer dessus, et donc ce sera une publicité qui sera juste affichée et non cliquée et donc qui ne coûtera rien à l'annonceur. Et si effectivement l'algorithme a bien fait son travail et que la recommandation est pertinente, à ce moment-là, l'internaute va interagir, avec cette publicité. Encore une fois, ce que déterminent les études, c'est que c'est vraiment ce moment de découverte, qui est le moment, le plus, on va dire le plus accueillant et le plus propice, de la page, de toutes les pages en fait des médias qu'on peut lire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on négocie, nous, ces emplacements-là en exclusivité avec l'ensemble des éditeurs, le quasi-ensemble des éditeurs, français et puis dans le monde. OK. Mmh. Il y a un sujet qui m'intéresse avec, Taboola, c'est que, bon, vous avez créé des nouveaux espaces publicitaires, Oui, natifs, ce qui n'existait pas avant et puis on les identifie bien, hein. Il y a marqué Taboola autour et après les publicités qui sont à l'intérieur. On en voit beaucoup. oui, Il y a un phénomène qui s'appelle, le banner blindness, c'est-à-dire, en fait, au final, on surexpose peut-être des fois, le visiteur et le visiteur ne voit plus les bannières publicitaires. Comment vous faites, vous, chez Taboola, pour, capter l'attention, de l'internaute et essayer d'avoir un juste équilibre entre, voilà, exposition de la bannière et attention performance? oui, déjà oui, pour redéfinir un petit peu ce que la banner blindness, effectivement, c'est en bon français, ce serait l'aveuglement publicitaire. C'est effectivement le fait que, comme je disais, le début, de l'internet, le début de la publicité sur internet a été un petit peu le Far West où en Ouais. fait, il y a eu, voilà, il y avait pas vraiment de règles et toutes les adtech ou les régies, pouvaient, poser, leurs ads où elles le souhaitaient. Ça a créé cette banner blindness, finalement, qui est une conséquence d'une pub qui a été intrusive et non personnalisée, pardon. Il y a quelques données d'e-marketeurs, là-dessus, sur ce display un petit peu pop-up traditionnel, des années passées, qui est en train Mmh. vraiment de disparaître aujourd'hui, hein. Il y avait, je crois, 14 des internautes qui se rappelaient, de la dernière publicité qu'ils avaient vue, donc seulement 14. Seulement 8 qui se rappelaient du dernier produit vu, Ouais. donc d'être en capacité de définir une marque ou un produit et ensuite 3 qui estimaient que la publicité, était pertinente par rapport à qui ils étaient et la manière dont ils consommaient le web. Donc c'est dire le chemin qu'il y a à reparcourir et effectivement la publicité native est une très bonne réponse à la bannière blindness puisque bon, je l'évoquais un petit peu plus haut. C'est par nature, une intégration qui est complètement homogène et qui est négociée et co-construite, j'allais dire, avec les sites éditeurs avec lesquels on travaille.
Donc c'est presque comme un contenu organique qui serait repoussé par l'éditeur. C'est exactement le même format et la même intégration dans les plateformes. Elle est évidemment donc intégrée, elle est non disruptive, donc elle va pas casser le confort de lecture de l'internaute. Donc on donne le choix, bien évidemment. Et puis il y a aussi des sujets qui sont vraiment propres à Taboola et qui nous mettent aussi en première ligne, c'est-à-dire en première ligne en innovation. C'est que on s'est pas arrêté au format native display, mais on a aussi mis au point des formats innovants qui vont permettre aussi à l'internaute et aux marques de proposer des formats qui vont être beaucoup plus impactants, qui vont plus respecter l'image de marque et qui vont aussi plus respecter le confort de lecture des internautes. C'est le format qu'on appelle chez nous High Impact. Donc, il y a un format qui va systématiquement se caler à la fin de l'article, donc en première position. Donc, contenu adjacent, c'est un contenu éditorial. Et en dessous de cette publicité, il y aura un contenu de recirculation interne du site. Donc, je prends un exemple, le Figaro. Ce qui fait que la publicité est encadrée par déjà dans un site de presse ou un site de news, c'est du contenu qui est un contenu journalistique, donc qui est non-user-generated content, donc déjà qui permet à la marque d'évoluer dans un écrin qui est totalement brand safe. Et en plus, ça va permettre du coup à l'internaute de se sentir relativement à l'aise avec finalement une seule publicité qui est visible après son contenu et après une proposition qui est faite en dessous de la publicité avec de la recirculation interne sur un article du Figaro. Donc ça, c'est le deuxième point. Un sujet aussi qu'on a sorti il y a pas très longtemps, c'est le Rich Media, qui est un gros sujet aussi et qui est de nature à réintéresser un peu l'internaute avec des formats vraiment innovants qui vont être des formats carousel, qui vont être des formats close-up, qui vont être des formats natifs qui vont intégrer des call to action ou qui vont répliquer des formats type Facebook avec ce qu'on appelle de la description. Tout ça sont des formats en fait qui sont novateurs et qui vont en fait réinventer un peu l'expérience online que vont pouvoir avoir les internautes. Et donc du coup, leur permettre évidemment sous couvert d'un targeting et d'une personnalisation de plus en plus élevée, d'être le plus pertinent et de les déranger le moins possible et de créer une interaction la plus intéressante pour eux. Le dernier point, c'est quelque chose de très important chez nous, chez Taboola, c'est le user choice. Donc, on donne systématiquement le choix à l'internaute de cliquer en haut à droite d'une publicité qu'il jugerait non pertinente et de la remplacer par une autre qui serait plus fonction de ses intérêts. Donc, c'est un choix aussi qu'on donne directement sur les sites à nos internautes pour qu'ils puissent avoir les meilleures recommandations possibles. Voilà. Et si je devais donner 2-3 chiffres effectivement sur des études, alors je trouve une étude de eMarketer qui reflète assez bien sur le format natif. Donc, je l'avais dit, c'est que généralement le CTR est entre 2 et 4 fois plus élevé que les formats display traditionnels et que les intentions d'achat, donc les intentions d'achat qui sont vraiment bas de funnel, et je trouve que c'est un critère assez intéressant puisque c'est peut-être l'intention qui est la plus difficile à provoquer sur le web, c'est d'avoir cette attention bas de funnel et de convertir derrière. Donc avec le native, on a une intention d'achat qui est quasiment 20% plus élevée que des ads display traditionnels. On savait qu'on avait plus ou moins raison chez Taboola dans cette poursuite de l'évangélisation du format native et des formats innovants. Ce qu'on a fait pour vérifier nos dires, c'est qu'on a co-dirigé une étude avec Nielsen, ce qu'on a donc sur 5 ans de nos plus gros pays dans le monde, qu'on a appelé donc l'étude du Moment of Next, donc ce qu'on appelle chez nous aussi, encore une fois en bon français, le moment de découverte, qui est ce moment en fait où on a terminé de la consommation d'un contenu et qu'on va en découvrir un autre. Et donc en fait, on s'est rendu compte, il y a 3 points qui en ressortent de cette étude, que d'une part, ce Moment of Next, donc ce moment spécifique où je découvre un autre contenu, un autre produit, un autre service, quand j'ai terminé ma lecture, il a généralement 25% d'attention supplémentaire par rapport à un autre moment sur la page.
les publicités de ce moment de découverte qui sont poussées aux internautes ont notamment 23% d'impact émotionnel en plus. Ça, c'est mesuré, donc c'est mesuré par Nielsen directement Par et c'est Nielsen, ouais. notamment, Mm. ouais, c'était notamment via via le pré-roll, qui va être un peu plus intrusif que notre format vidéo, qui va aussi lui s'inclure de manière tout à fait homogène dans notre feed et ne va pas casser le confort de lecture. Donc une réponse émotionnelle, donc c'est-à-dire une réponse émotionnelle, c'est une réponse qui permet à l'internaute finalement de s'engager avec le contenu et ne pas le rejeter en cliquant dessus pour fermer la vidéo par exemple. Et puis le dernier point, c'est que les publicités du Moment of Next, donc là, on a pris en comparaison un emplacement qui est concurrent d'une autre sur la page d'un éditeur, c'est le mid-article. Et donc, on a vu que les publicités qui étaient diffusées dans ce moment de découverte sont généralement considérées 2 fois et demi plus favorablement que le mid-article, qui, même s'il est bien incorporé dans le corps éditorial de l'article, n'en reste pas moins une publicité qui est au milieu du contenu que je suis en train de lire. Voilà. Donc, ces éléments-là pour dire qu'effectivement, le native en bas d'article sous forme de format feed et de format moment de découverte apparaît aujourd'hui comme l'élément le plus engageant pour les marques et les internautes. Ok. Alors, Voilà. ouais, Jacques, nous, on a testé le milieu article, c'est quand même pas mal. Ça fonctionne pas Oui. mal, surtout avec le contextuel. Mm. Il y a une bonne visibilité. Après, je suis d'accord avec tout ce que tu disais, hein. Le bas, quand la personne, en effet, l'internaute a terminé de lire son article, c'est là, elle est à même d'éventuellement de faire évoluer sa navigation vers un autre contenu ou un contenu en adéquation avec ce qu'il avait lu avant. Ouais. Ce qui nous amène au contextuel. Comme tu disais aussi, bon voilà, vous affichez vos bannières pour vos annonceurs dans des écrins, généralement journalistiques, médias, plutôt de qualité. Et Mhm. est-ce que le contextuel et le native ads, enfin la publicité native, ça fonctionne bien? Est-ce que c'est bien complémentaire? Et quelle est la solution que vous proposez chez Taboola? Oui, alors c'est un sujet super intéressant parce que c'est le sujet actuel. Le contextuel est, pour remettre un petit peu en contexte, sans faire de jeu de mots, le contextuel est le sujet de ce moment, puisque on sait qu'il y a une fin des cookies tiers et du ciblage Mmh. comportemental qui va arriver en 2023. Alors, il y avait déjà eu un prémisse, c'était avec Safari d'Apple qui avait Firefox. arrêté, ses cookies dès mars, il me semble, dès mars 2020. Donc oui, effectivement, le contextuel c'est un sujet du futur pour la publicité, pour le ciblage publicitaire, et ça va être un relais de croissance pour ceux qui y sont préparés, ou alors une vraie problématique pour ceux qui s'y sont pas préparés. Juste pour Excuse-moi, je te coupe, Jacques, mais j'ai l'impression que Taboola, pour fonctionner, n'a pas tellement besoin de cookies. Il y a beaucoup de retargeting dans Taboola? Alors, il y a du retargeting qu'on peut opérer sur des opérations bas de funnel, à l'issue de campagnes display native classiques sur lesquelles on va diffuser la campagne et on va collecter de la data. Et Mmh. cette data, on va pouvoir ensuite la bundle en audience et ensuite la retargeter si besoin. Donc oui, c'est une option. Mais effectivement, tu as raison. L'ADN de Taboola, depuis sa création en 2007, a été contextuel. Mmh. Pour donner un tout petit peu d'historique sur la création de Taboola, en fait, son fondateur, donc, qui est toujours CEO, Adam Sigolda, avait d'abord monté un algorithme qui permettait de recommander des vidéos sur les sites qui abritaient la vidéo. Donc, c'était un peu la recommandation Netflix avant l'heure. Mmh. Et donc, il devait impérativement, pour être pertinent dans la recommandation de vidéos en fonction de ce qu'avait vu l'internaute, prendre en considération justement ce que racontait la page, que ce soit avec l'URL, la catégorie du site, les images, les vidéos ou le texte qui était adjacent à la vidéo. Donc, la technologie en elle-même de Taboola s'est fondée sur le contextuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler de plus en plus, puisqu'on a énormément d'insights, de data et de retours d'expérience sur le contextuel. Petite parenthèse, j'évoquais la fin
la fin de l'utilisation des cookies sur Safari en 2020. Nous, effectivement, même si ça reste, je crois que Safari aujourd'hui, c'est peut-être 14 ou 15% en termes de navigateurs utilisés. Il n'en demeure pas moins que nous, étant présents sur une soixantaine de pays dans le monde chez Taboola, on a opéré des dizaines de milliers de campagnes sur des environnements Safari également. Et il s'est trouvé qu'à partir du moment où ils ont retiré les cookies, les performances n'ont absolument pas bougé. Ah Elles oui. ont même augmenté par endroits. Mm. C'est dire à quel point on est, nous, peu dépendants finalement des cookies tiers et que en fait, notre moteur de recommandation contextuelle fait bien son travail. Alors, il y a Il est évidemment donc possible aussi que les concurrents aient disparu de ces pages-là et du coup vous laisse seul sur les emplacements publicitaires. aussi, ouais, c'est une réponse. Effectivement, j'aime ou à penser que c'est aussi nos équipes de 600 ingénieurs Oui, bien euh, sûr, bien sûr. qui travaillent sur. Parce qu'il y a une grosse partie, je pense que c'est important aussi de l'évoquer dans le contextuel. C'est le cœur du réacteur, ça va être l'analyse sémantique, qui est vraiment aujourd'hui l'un des éléments les plus importants dans la recommandation pertinente qu'on va faire à l'internaute. Et or, si je peux faire un tout petit retour en arrière sur l'apparition du contextuel et comment il a évolué aujourd'hui, le contextuel, ça a été le premier moyen de cibler les internautes online, avant le ciblage comportemental qui a été amené par Google. Et à l'époque, ça se faisait par mots-clés. Et donc, ça faisait un certain travail et ça apportait un certain degré de performance. Mais effectivement, quand le ciblage comportemental est arrivé avec les cookies tiers et que Google est arrivé sur le marché, le ciblage contextuel n'était pas assez puissant et pas assez en capacité de cibler correctement les internautes pour rivaliser avec le ciblage comportemental. Aujourd'hui, les stacks technologiques ont complètement évolué. Aujourd'hui, on parle de machine learning, même chez Taboola, de deep learning, Mm. qui est un sous-domaine du machine learning, mais qui va permettre presque à l'algorithme d'apprendre par lui-même, par itération, et donc d'évoluer en permanence. Et donc, cette analyse sémantique, elle va permettre justement de comprendre, comme en langage parlé, le sens du texte et aussi même sa tonalité. Donc, ce qui va permettre d'avoir une approche beaucoup plus granulaire, en respectant vraiment ce que souhaite voir ou ne pas voir l'internaute. Donc évidemment, voilà, ça c'est le cœur du réacteur, c'est l'analyse sémantique. Et donc ça nous permet, nous, aujourd'hui, d'être relativement sereins sur tous les environnements, que ce soit Safari, Chrome, ou même les environnements Microsoft Edge, de pouvoir cibler les internautes où qu'ils se trouvent avec cette technologie contextuelle-là. Ok. Mm. Ouais, ouais, en effet, tu as raison. Quand je disais tout à l'heure la remarque sur quand vos concurrents n'affichaient plus les bannières, je disais qu'en fait, le contextuel est un avantage technologique fort pour vous. Et du coup, forcément, l'impact de la disparition des cookies est bénéficiaire pour vous parce que ouais, vous êtes prêts en fait. Hein. Comme tu disais, ça fait partie de l'ADN en fait de Taboola. Et depuis le début, vous avez pu itérer sur vos algos et avoir une algo assez performante. Ouais, Euh, exactement. Et juste le dernier point que je rajouterais là-dessus, c'est que, étant donné que la majeure partie des ad tech se sont concentrés sur le ciblage comportemental sur ces 10 dernières années, revenir au contextuel, c'est aussi proposer une nouvelle solution de ciblage et donc de proposer aux marques une audience incrémentale, puisque Bien c'est sûr. une manière de cibler qui est différente de la manière qu'utilisait tout le monde. Et donc, on arrive à trouver des audiences qui n'étaient pas du tout soupçonnables ou soupçonnées par les marques. Qui sont oubliés et puis adressés. Et Exactement. c'est un vrai avantage compétitif pour l'annonceur parce que Mm. personne ne se bat pour l'acheter aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, merci Jack pour toutes ces explications sur Taboola et sur vos visions pour le futur et puis aussi ta vision à toi et la vision de Taboola sur le contextuel. Et puis bah écoute, j'espère te revoir bientôt et puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à toi, Geoffrey. C'était super enrichissant et super sympa d'échanger avec toi. Merci Jack, à bientôt. Merci, à bientôt.